Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien. Ici c'est Bluesy à l'appareil. Pour ce matin, j'aimerais partager vraiment un beau sujet avec vous. Je voulais juste vous dire que, en fait, dans cette vie, il y a certaines choses qu'on peut pas blaguer avec. Tout ça pour dire quoi? Vous savez, nous sommes des jeunes, mais aussi nous sommes des jeunes étudiants et étudiantes. La plupart des fois, on a l'impression que quand on est sur le banc de la fac, on est sur le banc de l'école, on pense que après ces moments, la vie sera, je dirais, simple quoi. Soit la vie sera vraiment très paisible. Ça c'est avant qu'on termine la fac. Mais j'aimerais vous dire que la plupart des fois, on retrouve des contraintes dans la vie juste après que tu entames cette étape de cette vie-là. Qu'est-ce que je veux dire par là? On retrouve des contraintes dans la vie, par exemple dans la vie professionnelle, juste quand tu viens entamer la vie professionnelle. Pour les personnes qui disent que après la fac, nous aurons une vie paisible, nous aurons vraiment des trucs, des boulots, des copes. Bon, pour ça, moi, je peux vous dire que d'une part, vous pouvez avoir raison parce que quand même, il faut rêver, mais aussi, il faut toujours avoir de l'espoir. Mais c'est quand on est dans la vie professionnelle, quand on entame la vie professionnelle, qu'on se rend compte que il faut que je travaille beaucoup, mais aussi il faut que j'ai beaucoup de connaissances. Vous voyez un peu. Genre, il faut que je sois trop compétent dans tel domaine, dans l'autre domaine là. Aujourd'hui, j'aimerais partager 3 points avec vous. Tout ce que vous devez savoir est que dans la vie, il faut avoir des connaissances dans 3 choses. 3 choses. 19e siècle, vous devez avoir vraiment des connaissances. Je dirais même que c'est très indispensable pour vous et pour nous tous dans 3 domaines. Premièrement, vous devez avoir des connaissances dans le domaine de la vente. Dans le domaine de la vente. Donc, en étant jeune, vous devez savoir comment vendre. Vous devez savoir comment faire quitter un produit ou soit un service sur le point A ou soit dans le milieu A vers le milieu B. Ça c'est vraiment, je dirais, un atout indispensable dans ce monde actuellement. Et pour nous les jeunes, je le dis vraiment très bien. Deuxièmement, vous devez avoir des connaissances ou soit vous devez être compétent dans l'informatique. Et quand je veux dire l'informatique, vous allez savoir avec moi que ces derniers temps, le monde est en train d'évoluer. Les gens évoluent, les réseaux évoluent et toutes choses évoluent. Alors, tout ce que je veux vous dire est que faut pas accepter de rester genre derrière l'évolution. Parce que aussi longtemps que le monde évolue, aussi longtemps que toutes les choses de la terre évoluent, vous en tant que jeune, vous en tant que personne, vous devez aussi évoluer. C'est pourquoi je vous dis, il faut vraiment, c'est très indispensable d'avoir au moins des connaissances dans l'informatique. Parce que tout ce que nous sommes en train de faire, c'est les réseaux, par où, par là, ça tourne autour de l'informatique. Voyez un peu. Donc, dans la vente, l'informatique, et troisièmement, vous devez avoir des atouts ou soit des connaissances dans les langues. Les amis, je vais vous partager un peu l'importance de parler la plus d'une langue. Vous savez, à la base, quand moi j'étais encore à l'école secondaire, j'étais en RDC, dans la ville de Goma bien sûr, j'étais vraiment trop passionné de l'anglais. Trop passionné de l'anglais. Et du coup, je me demandais comment je saurais parler l'anglais comme l'un de mes potes qui parlait déjà l'anglais. Je me disais que je sais pas si je pouvais. Mais heureusement, j'avais réussi une opportunité. Et j'avais déjà ma maman. Et elle m'avait invité par exemple à un jour nouveau que je puisse aller étudier l'anglais là-bas. Et du coup, j'avais commencé à étudier l'anglais. Quand j'étais dans la salle, il y a vraiment une chose que je demandais trop, que j'ai prié trop quand on était en train d'apprendre dans la salle. Je priais toujours qu'on ne puisse pas me poser des questions parce que je ne saurais pas qu'est-ce que je vais répondre.
C'était ça ma prière dans chaque jour. Pour chaque jour, c'était ça vraiment ma prière. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous dire que cette prière que j'avais, c'était pour un certain moment. Mais au fil du temps, je commençais à comprendre déjà que c'est pas quand tu apprends quelque chose, le fait de ne pas te poser la question qui compte. C'est le fait de prendre une décision sur ce que tu fais qui compte. Et du coup, j'avais commencé à prendre des décisions. Je me suis lancé, je dis, bon, ça ne sert à rien d'apprendre l'anglais aussi longtemps que je vais pas pratiquer, comme on le dit toujours dans le cours. Je vais pas pratiquer, je vais pas essayer, je vais pas poser des questions, je vais pas dire, messieurs, j'ai pas compris là-bas, qu'est-ce que vous voulez parler? Bon, je commençais à apprendre aussi. Je commençais à poser des questions, je commençais à faire quitter la peur que j'avais dans moi et de se dire, je vais vraiment prendre des risques. Peu importe que les gens vont rigoler pour moi, je vais pas bien parler, mais je m'en foutais de tout ça. Et du coup, aujourd'hui, je peux parler l'anglais, je peux parler très bien l'anglais même. Tu vas m'écouter, je peux parler l'anglais. Et je me rappelle même, deux fois, je faisais des vidéos en anglais, des vidéos de motivation en anglais. Donc, tout cela pour vous dire que il y a vraiment des atouts qui sont très nécessaires. Il faut voir des atouts sur la vente, il faut voir des atouts dans l'informatique, mais aussi dans les langues. Parce que vous allez comprendre qu'aujourd'hui, le monde, par exemple, le monde du commerce, ça tourne autour de la langue. Tu peux pas aller en Chine, tu peux pas aller, par exemple, payer des articles en Chine et que tu connais pas l'anglais, pourtant là-bas, ce sont des Chinois. Tu peux, par exemple, aller en Afrique, partout en Afrique même, en Europe, en Amérique, partout, en Asie. Il faut parler toujours l'anglais, les amis. Je dis pas seulement l'anglais, mais il faut aussi avoir des connaissances dans d'autres domaines, par exemple dans d'autres langues. Par exemple, l'espagnol, le français, l'anglais, le chinois, le portugais, tout ça, ce sont des langues vraiment très importantes qui vont nous aider à avoir des belles opportunités, mais aussi à faire des exploits dans ce monde si vraiment on veut devenir quelque chose, soit on veut devenir une personne. C'est tout ce que j'avais à partager avec vous les amis. Je dis merci et que Dieu vous bénisse. C'était Blaise à l'appareil. Merci.